tous, je suis Céline Desrumeaux, infirmière libérale depuis 17 ans et formatrice chez Orion Santé depuis 5 ans. Et nous sommes ensemble pour ce webinaire sur le sujet du bilan de soins infirmiers et l'extension à tous les patients dépendants à partir d'avril 2023. Au sommaire de ce webinaire, je vous parlerai du contexte de cette généralisation du bilan de soins infirmiers. On reprendra ensemble les différentes étapes du bilan de soins infirmiers. On parlera également des forfaits, des lettres clés en lien avec le BSI, les différents cumuls et les majorations. Et puis, il y aura le temps de questions-réponses où on retrouvera Christine. Alors, par rapport au contexte, vous n'êtes pas sans savoir que la Convention nationale des infirmiers libéraux, avec l'avenant 6 du 13 juin 2019, a permis le déploiement du bilan de soins infirmiers au profit de la disparition progressive également de la démarche de soins infirmiers. Donc, cet avenant prévoyait le BSI à partir de janvier 2020 avec différentes classes d'âge. Et donc, en janvier 2020, c'était les patients de plus de 90 ans avec lesquels nous avons commencé. Il y a sur cet avenant une clause de revoyure qui a été mise en place par la CEPAM, et du coup, en fait, le déploiement qui était prévu initialement a été modifié avec l'avenant 8 qui, lui, est paru au 12 janvier 2022. Donc, depuis janvier 2020, nous sommes avec les patients de plus de 90 ans en BSI, et depuis septembre 2022, nous avons également les patients de plus de 85 ans en BSI. Et avril 2023, nous devrions voir la généralisation à l'ensemble des patients dépendants. La seule chose, c'est qu'il y a un bruit qui court depuis la fin de semaine dernière, disant que, encore une fois, nous dépassons l'enveloppe allouée par la CEPAM pour ce bilan de soins infirmiers. Et donc, il est possible que cette généralisation ne voit pas le jour en avril, mais plutôt qu'elle soit reportée de quelques mois. Donc, à suivre. Il y a différentes étapes pour ce BSI que nous allons revoir ensemble. Donc, on verra la prescription, la démarche clinique infirmière, le remplissage sur Amélie Pro, la transmission au médecin prescripteur avec les exceptions et les délais, et puis tout ce qui est clôture et facturation. Alors, la prescription pour le bilan de soins infirmiers a un intitulé qui est simple, c'est bilan de soins infirmiers, avec la date, le cachet et la signature du médecin prescripteur. Cette prescription a une durée de validité d'1 an. Pour aller faire votre remplissage sur Amélie Pro, en fait, vous avez toute une démarche clinique infirmière à réaliser, c'est-à-dire que vous allez identifier les besoins des patients, puis poser vos diagnostics infirmiers et les actions que vous allez mettre en place au domicile du patient en regard de ces diagnostics. Et une fois que vous aurez fait toute cette démarche, vous pourrez aller remplir votre BSI sur l'outil Amélie Pro. Sur cet outil, vous trouvez différents volets. Donc, on va d'abord voir le volet administratif, médico-social et social, médico-social et celui de soins, pardon. Alors, quand vous allez sur Amélie Pro, sur votre espace personnel, vous arrivez donc sur l'outil BSI. Vous avez d'abord la première page, c'est la liste de vos BSI en cours et vous allez pouvoir en ajouter ou alors cliquer sur renouveler quand vous avez des actions à faire sur des BSI déjà existants. Donc, sur cette liste de BSI, vous allez faire les manipulations pour arriver au premier volet qui est le volet administratif. Ce volet administratif, c'est celui où vous allez renseigner la date de prescription, la date de réalisation du BSI. Alors ça, c'est un point important. Il faut que la date de réalisation du BSI corresponde à la date de votre premier jour de soins pour qu'ensuite ça corresponde avec votre facturation dans le logiciel métier.
Donc, vous pouvez avoir une date de prescription qui sera différente de la date du début des soins et peut-être même différente de la date à laquelle vous remplissez vraiment votre BSI. Surtout, vous mettez bien au niveau de la date du BSI, la date de votre premier jour de soins. Vous renseignez également le médecin prescripteur et c'est là que vous pourrez avoir des petites exceptions. Si ce médecin prescripteur est un médecin qui n'a pas de messagerie sécurisée de santé ou si c'est une prescription hospitalière, vous verrez qu'à la fin de votre BSI, au moment du volet de facturation, vous ne pourrez pas le transmettre au médecin prescripteur, vous pourrez directement clôturer votre BSI. Si c'est un médecin qui a une messagerie sécurisée de santé ou qui n'est pas un établissement de soins, à ce moment-là, vous devrez transmettre avant de pouvoir clôturer. La transmission, en fait, elle se fait automatiquement et vous avez 5 jours ouvrés, enfin même pas ouvrés d'ailleurs, 5 jours à partir de la date à laquelle vous transmettez pour que le BSI se clôture et que vous puissiez commencer à facturer vos actes. Voilà pour le volet administratif. Ensuite, vous renseignez également si c'est de la maladie, de l'ALD, etc. Et vous passez sur le volet médico-social. Dans le volet médico-social, vous avez une grille qui est importante par rapport à la dépendance. C'est la grille de fragilité, qui est la grille SEGA, que vous allez renseigner. Et puis, vous allez également avoir un questionnement par rapport au fait de l'entourage en fait, de votre patient. Est-ce qu'il y a déjà des aides sociales qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a des aides médicales qui sont déjà mises en place également? Est-ce qu'il y a des aidants naturels ou pas pour votre patient? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà bénéficié d'un plan personnalisé de soins dans divers dispositifs? Tout ça, vous le renseignez dans ce volet-là. Et puis, vous arrivez au niveau du volet soins. Et c'est là, en fait, que vous allez dérouler votre démarche clinique infirmière avec la réponse aux différents besoins de votre patient et aux différents diagnostics que vous aurez posés. Chaque fois que vous aurez posé un diagnostic, notamment dans les soins de base, par exemple, je prends l'alimentation, si vous avez posé un diagnostic relatif à l'alimentation, vous avez différentes grilles outils d'évaluation qui vont s'ouvrir, notamment le MNA dans le cadre de l'alimentation. Vous avez également au niveau de la mobilité le Time Up and Go par exemple ou le test unipodal. Voilà. Dans le traitement et la douleur, vous avez les échelles d'évaluation de la douleur plus. Voilà, donc différentes échelles à bien renseigner pour votre remplissage. Ensuite, vous renseignerez les soins relationnels, les soins éducatifs, les soins techniques éventuels que vous pouvez avoir également dans ce domicile, et puis les différents critères de majoration, le cas échéant chez votre patient. Une fois que vous aurez rempli chaque étape, faites bien attention au niveau des soins de base, de bien aller dans chaque bulle, parce qu'en fait, on peut se faire prendre et puis penser avoir tout rempli en n'en ayant ouvert qu'une. Et forcément, ça a une influence sur le forfait qui va sortir à la fin. Une fois que vous avez rempli l'ensemble de votre démarche clinique infirmière dans ce volet soins, vous allez pouvoir passer au volet facturation. Donc, vous avez le volet facturation et le volet de synthèse qui vous permettra en fait de retrouver l'ensemble des informations que vous aurez renseignées à l'intérieur de votre BSI. Au niveau du volet facturation, je vous ai fait une capture d'écran d'un BSI fictif. Donc, il y a différents renseignements qui apparaissent. Déjà, est-ce que c'est un bilan de soins infirmiers initial? Est-ce que c'est un intermédiaire ou est-ce que c'est un bilan de renouvellement? On va voir la différence entre ces différents bilans juste après. Vous retrouvez également la date de réalisation de votre BSI et la date de prescription de ce dernier. Et puis, en fonction de ce que vous aurez renseigné dans le volet soins, vous obtenez en fait le forfait. Donc là, mon patient a obtenu un forfait BSA. On va les voir juste après également, les différents forfaits. Mais c'est là en fait que vous allez retrouver ce que vous allez renseigner à l'intérieur de votre logiciel de gestion pour la facturation. N'oubliez pas, dans votre logiciel de gestion aussi, d'aller renseigner vos DI pour pouvoir les facturer. Ensuite, vous allez renseigner le nombre de passages que vous prévoyez par jour pour ce patient.
et le nombre de jours de soins par semaine. Puisqu'on retrouve, en fait, avec la généralisation, vont disparaître les AIS 3, mais également les AIS 4. Donc, tout ce qui est séance de surveillance clinique hebdomadaire du patient, ça va passer aussi par le bilan de soins infirmiers. Et donc, si c'est une séance de surveillance hebdomadaire, vous allez mettre 1 jour par semaine, par exemple, dans cette case-là. Et puis, les dernières informations à renseigner sur ce volet facturation, est-ce que ce seront des soins infirmiers pour dépendance que vous allez réaliser également dimanche et jours fériés? Est-ce que vous allez intervenir sur des horaires de nuit? Et est-ce que ces soins pour dépendance concernent un enfant de moins de 7 ans? Voilà. Et ensuite, donc, le volet synthèse avec une possibilité de télécharger au format PDF pour le joindre au dossier de soins, ou si c'est un médecin qui n'est pas connecté pour lequel vous aurez pu clôturer directement le BSI, ça peut être intéressant de pouvoir transmettre cette synthèse en PDF au médecin prescripteur. Alors du coup, concrètement, au mois d'avril, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, pour tous vos patients qui étaient déjà en BSI et qui avaient moins de 85 ans, donc que vous facturiez encore en AIS 3, eh bien, ou en AIS 4, vous allez devoir aller renseigner un BSI intermédiaire qui va vous permettre d'obtenir le forfait, en fait, qui correspond à votre patient. Alors, au niveau des forfaits de prise en charge, donc vous avez le BSA qui correspond à une prise en charge dite légère, 13 €, le BSB qui correspond à une prise en charge dite intermédiaire d'une valeur de 18,20 € et le BSC qui correspond à une prise en charge dite lourde, donc de 28,70 €, sachant qu'on est bien sur des forfaits journaliers, donc c'est une somme qui est pour la journée. Ensuite, au niveau des autres lettres clés du BSI, vous avez la lettre clé DI qui existait déjà pour la DSI, donc on a gardé la même. Il y a juste le coefficient qui est différent, puisque pour le bilan initial, vous avez une DI 2,5, valeur monétaire 10 € de la DI, donc ça fait 25 € pour le bilan initial. Et la DI 1,2, donc 12 €, c'est pour le bilan intermédiaire ou le bilan de renouvellement. Concrètement, en fait, qu'est-ce que vous avez le droit de facturer à la caisse? Eh bien, vous pouvez facturer en fait en année 1 une DI 2,5 puisqu'il faut savoir que le bilan initial, c'est un bilan initial pour le patient pour toute sa durée de vie. Donc, une DI de 5 en année 1, puis jusqu'à 2 DI 1,2 dans l'année de l'ordonnance. Et puis, à partir de l'année 2 et des suivantes, c'est une DI 1,2 pour le bilan de renouvellement et jusqu'à 2 démarches infirmières 1,2 pour les bilans intermédiaires éventuels. Les bilans intermédiaires, en fait, vous n'avez pas de nouvelle ordonnance à demander. Vous les réalisez avec l'ordonnance qui est toujours en cours de validité puisqu'on a dit au départ que cette ordonnance est valable 1 an. Donc, quand l'état de votre patient se modifie et que vous avez besoin d'aller saisir un nouveau bilan, vous n'avez pas de nouvelle ordonnance à demander. Au niveau maintenant des autres lettres clés, vous avez l'IFI. L'IFI correspond en fait au déplacement, donc à l'IFD, mais c'est le déplacement dans le cadre de la dépendance. Vous pouvez facturer jusqu'à 4 IFI par jour et il y a la petite subtilité du coefficient 0,01 que vous allez mettre à côté d'un IFI. Ça, c'est quand vous avez 2 patients dépendants dans le même domicile. Vous savez que quand on a 2 personnes dans un même domicile, on ne peut facturer le déplacement que pour un des 2. Or, la problématique avec le bilan de soins infirmiers, c'est que si vous ne facturez pas d'IFI pour votre deuxième patient, vous ne pouviez pas appliquer vos majorations. Pas de majoration de dimanche, pas de majoration de coordination infirmière, etc. Donc, a été mis en place ce système quand vous avez 2 patients dans un même domicile. Pour le deuxième, vous allez appliquer le coefficient 0,01 à l'IFI, ce qui fait qu'il aura une valeur monétaire insignifiante, mais qu'à côté de cet IFI 0,01, vous pourrez aller appliquer vos majorations.
Dernière lettre clé dans le cadre du bilan de soins infirmiers, c'est l'AMX. Donc l'AMX, en fait, c'est ce qu'on va appliquer comme lettre clé pour tout ce qui est actes médicaux infirmiers qui vont être cumulables avec les forfaits. Alors, quels sont ces actes qui sont cumulables? Déjà, il y a deux possibilités de cumul. Certains actes qui sont cumulables à 100% et d'autres qui sont cumulables à 50%. Les actes cumulables à taux plein, ce seront le prélèvement par ponction veineuse directe, les pansements lourds et complexes de l'article 3 du chapitre 1, mais également celui du patient diabétique insulinotraité, donc de l'article 5 bis du chapitre 2. Vous avez également l'article 5 ter du chapitre 2 relatif en fait à la séance à domicile de surveillance clinique et de prévention pour les patients BPCO ou insuffisants cardiaques. Et puis tout ce qui est article en lien avec les perfusions. Donc articles 3, 4 et 5 du chapitre 2. Ça, c'est pour les cumuls à taux plein. Pour ce qui est cumul à demi, vous avez les injections intramusculaires, sous-cutanées, intradermaux, donc de l'article 1er du chapitre 1 et puis article 4 du chapitre 2. Les injections sous-cutanées d'insuline, donc dans notre article 5 bis du patient diabétique insulinotraité, et également la surveillance glycémique, donc tout ce qui est surveillance et observation d'un patient insulinotraité. Voilà pour les différents actes que vous pouvez cumuler. Pour tout ce qui est majoration, donc à partir du moment où on est dans le cadre d'un bilan de soins infirmiers, ça veut dire qu'on a des actes en lien avec la dépendance. Donc, systématiquement, quand vous aurez, même si c'est une sous-cute ou une prise de sang qui pourrait faire penser à un acte unique, non, il n'y a pas de majoration d'acte unique puisque vous êtes déjà dans le cadre d'actes en lien avec la dépendance. Donc, pas de MAU dans le cadre du BSI. Par contre, si vous avez un pansement lourd et complexe, la MCI, la majoration de coordination infirmière, s'applique. Vous pouvez l'accumuler et vous pouvez également l'appliquer si c'est un BSI dans le cadre de soins palliatifs. La MIE, la majoration infirmière enfant, jusqu'à la veille du 7e anniversaire de l'enfant, est également cumulable dans le cadre du BSI. Et puis, vous pouvez aussi cumuler les majorations de dimanche et jours fériés ou de nuit, si ce sont des actes que vous faites à des horaires de nuit. Et du coup, on arrive aux questions-réponses. Je suis à votre écoute. Alors, je vais relayer les questions qui sont déjà apparues dans le chat. Doit-on faire des BSI en systématique chez tous les patients dépendants, même si aucune DSI n'était faite auparavant? Exemple, un BSI chez un patient diabétique pour les passages IDE. Alors non, c'est pas parce que le patient est dans je reprends, pardon. Si vous avez, en fait, ça dépend de ce que vous faites réellement comme intervention au domicile. Si vous avez une prescription d'actes médicaux infirmiers et que vous ne réalisez, entre guillemets, que les actes médicaux infirmiers sans intervenir sur la dépendance de ce patient, parce qu'il y a déjà d'autres choses qui sont mises en place, notamment avec des auxiliaires de vie, etc., vous n'avez pas obligation de faire systématiquement un bilan de soins infirmiers. Vous continuez à facturer en AMI avec vos ordonnances d'actes médicaux infirmiers. François demande si il y a toujours cette histoire de 5 jours de délai pour la facturation. Donc, tu y as répondu Oui. pendant la présentation. Oui, oui, toujours les 5 jours, pas forcément des jours ouvrés. Si vous télétransmettez, si vous transmettez, pardon, votre BSI un vendredi, le samedi, dimanche vont compter dans les 5 jours. Et ce qui a changé par rapport au début du BSI, c'est qu'avant, on devait retourner sur Amélie Pro pour cliquer sur clôturer. Et ça, c'est terminé, en fait. Ça se fait automatiquement. À partir du moment où vous avez transmis votre bilan de soins infirmiers, au bout du 5e jour, il se clôture automatiquement. Donc, vous pouvez démarrer la facturation dès qu'il est clôturé au bout du 5e jour. Plusieurs questions par rapport à la date
Alors, de l'ordonnance ou date du début du BSI, qu'est-ce que je prends en compte pour le renouvellement, par exemple? Alors, c'est la date de l'ordonnance qui va être prise en compte pour le renouvellement. L'ordonnance est datée par le médecin et elle a une durée de validité d'1 an. Donc, c'est cette date-là que vous allez prendre en compte. Alors, j'ai une question, si le médecin n'a pas de médecin traitant, que fait-on? Bah, déjà, on ne peut pas avoir de prescription, donc à la base, ça va poser souci. On peut avoir recours, par exemple, à la télémédecine. Oui, par exemple. Voilà. Si BSI fait à la base pour une surveillance hebdomadaire chez un patient de plus de 90 ans, quelques jours plus tard, on a des pansements qui s'ajoutent. Peut-on facturer le BSI tous les jours ou doit-on le facturer que pour la surveillance hebdomadaire? En fait, est-ce qu'il faut en refaire un parce qu'il y a des soins qui s'ajoutent? Je pense que c'est ça. Alors non, il ne faut pas en refaire un parce qu'il y a des soins qui s'ajoutent. En fait, si c'est une surveillance clinique hebdomadaire, c'est que votre démarche clinique infirmière a montré que ce patient nécessitait juste un passage hebdomadaire dans le cadre du BSI. Donc, vous continuez à facturer le BSI ce jour-là. Et par contre, à voir après au niveau des cumuls. Si c'est un pansement simple, par exemple, ben, le jour du BSI, vous ne pourrez pas le facturer, il sera inclus dedans. Et par contre, vous le facturerez votre pansement les autres jours. Si c'est un pansement qui est cumulable à taux plein, donc un pansement lourd et complexe, bah, vous ferez le cumul le jour du BSI en AMX et les autres jours, vous le facturez en AMI. Alors, une question qui revient souvent, effectivement, quand on fait la formation BSI, les patients qui viennent en vacances et qui sont dépendants déjà pris en charge ailleurs, comment fait-on pour le BSI? Ou est-ce qu'on en crée, est-ce qu'on garde l'ancien? Est-ce qu'on en recrée un pour la durée des vacances? Comment fait-on? Alors, bah, si l'infirmière du patient est sympa et qu'elle vous a transmis toutes les informations, vous facturez sur la base de ce qu'elle a déclaré et fait. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez aucune information, mais que vous savez que ce patient est dépendant et qu'il a déjà une infirmière, potentiellement, il y a déjà un BSI initial qui a été fait. Donc, vous allez vous faire un BSI intermédiaire pour obtenir votre cotation et savoir ce que vous pourrez facturer pour ce patient-là. Pour les AIS4, le BSI est-il valable également à 1 an? Oui, tout à fait. Il y avait eu un discours très obscur pendant un moment, mais qui a été remis à l'ordre du jour et le BSI est valable 1 an, même pour les séances de surveillance clinique hebdomadaires. Alors, j'ai eu plusieurs questions hein, par rapport à l'AIS4, séance de surveillance, pilulier une fois par semaine, que fait-on? Donc, on fait un BSI et on remplit les problématiques du patient et les interventions qu'on fait et vous verrez le forfait que vous allez obtenir et à vous aussi de planifier derrière, comme vous l'a montré Céline, le nombre de passages par semaine ou par jour et ou par jour. C'est ça. Alors, si 2 personnes en BSI sous le même toit, 2 passages, BSI coté le matin et le soir, on ne doit coter qu'un seul IFI. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Voilà, en fait, vous cotez un IFI, enfin, vous cotez en fait 2 IFI, mais il y en a un auquel vous allez attribuer le coefficient 0,01. Sinon, vous perdez pour le deuxième patient la possibilité d'avoir vos majorations de dimanche et fêtes, par exemple, ou les MCI, ces choses-là. Donc, voilà, il y en a un patient où vous aurez l'IFI entier et le deuxième patient sous le même toit, vous aurez IFI avec 0,01 de coefficient. Alors, pas de forfait pour les BSI en rapport avec AIS4, dit Delphine. Je ne comprends pas trop la question. Si vous avez vous remplissez votre BSI, vous aurez un forfait, forcément. Oui, sauf s'il a moins de 85 ans, mais là, vous êtes sur le volet facturation en AIS 4 jusqu'au mois d'avril. Mais à partir d'avril, ce sera BSI avec un forfait et vous indiquerez en fait que vous y allez une fois par semaine. Alors, j'ai des questions par rapport au SIAD. Je vais juste simplement vous dire que quand vous travaillez avec le SIAD, vous ne travaillez plus avec la CPAM. Vous avez une convention avec le SIAD, il faut voir avec eux pour les facturations. C'est ça. Combien d'actes AMX cumulables avec le BSI? Alors, je suppose en même temps. Euh,
Ben, c'est un acte, on est toujours dans la règle des 3 actes, hein, donc vous avez votre BSI. Si c'est un acte qui se cumule à taux plein, et qu'à côté vous avez, un deuxième acte qui éventuellement se cumule à demi, vous avez votre forfait, votre acte à taux plein, votre acte à demi et sinon c'est enfin voilà. Et une question qu'on entend également souvent, c'est BSI matin et soir, midi administration de traitement, comment coter? Ah, je l'aime bien celle-là. Alors, à partir du moment en fait où vous avez fait un BSI et que dans votre BSI, vous avez un diagnostic sur la iatrogénie médicamenteuse et la surveillance des traitements, le passage du midi, c'est un IFI. Il n'y a pas d'AMI 1,2 le midi. Ça fait partie de la dépendance de votre patient et vous avez mis un diagnostic infirmier là-dessus dans votre BSI. Donc, voilà. Alors, on me posait question aussi par rapport, aux soins de stomie, aux vaccins avec le BSI, les cumuls, comment on fait? Soin de stomie, c'est pas dans les pansements lourds et complexes, c'est un pansement courant, donc il n'est pas cumulable avec le BSI. Et les vaccins, ben les vaccins, on a les nouvelles cotations là à partir du 23 mars et pour l'instant, elles ne sont pas indiquées comme étant cumulables, donc c'est inclus dans votre BSI. Alors, je déroule toutes les questions, j'essaye de faire un petit peu une synthèse. Heu, Si pas de soins d'hygiène, possible BSI? Ça, Oui, c'est tout à intéressant fait. comme question. Oui, tout à fait. Le BSI, ce n'est pas les soins d'hygiène. Le BSI, c'est la démarche clinique et c'est l'ensemble des soins relevant du rôle propre, des surveillances infirmières que vous allez réaliser. Le BSI participe au maintien à domicile du patient, à limiter les risques pour lui de iatrogénie, mais aussi de chute ou enfin de tout ce qui peut se passer au sein d'un domicile chez un patient dépendant. Donc, le BSI, ce n'est pas la toilette. Le BSI, c'est la démarche clinique infirmière. Alors, j'ai une question. Quand le BSI n'a pas été réalisé avant le renouvellement, peut-on facturer cette période? Donc, ça voudrait dire qu'il y a eu des soins sans BSI. S'il n'y a pas de BSI, on ne peut pas facturer puisqu'on n'a même pas le forfait ou enfin, le Ah oui. BSI est forcément obligatoire pour tous les soins liés à la dépendance. Oui, Donc, compliqué de facturer des soins s'il n'y a pas eu de BSI de fait. oui, tout à fait. Donc, c'était en AIS, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, mais dans tous les cas, ils ne sont pas dans les clous il faut le bilan de soins infirmiers pour justifier en fait de la facturation derrière. J'ai une question également. Doit-on faire un BSI pour des soins de courte durée? Je suppose pour des soins liés à la dépendance sur une courte durée. Oui, tout à fait. Et puis, vous arrêterez la facturation quand le patient aura récupéré en autonomie. Donc, il n'y a pas de souci. Les soins peuvent durer moins d'un an, en fait, hein. À partir du moment où l'état de santé du patient va dans le bon sens et que le patient récupère en autonomie, vous arrêtez juste la facturation. C'est ça. Heu, alors j'ai une question, faut-il que le médecin précise patient dépendant pour BSI? Je suppose pour la prescription, de BSI. Bon, il peut le mettre, mais en soi, à partir du moment où c'est écrit bilan de soins infirmiers, c'est les termes qui sont importants puisque vous allez derrière évaluer la dépendance à l'intérieur du BSI par l'intermédiaire de la grille de fragilité et puis de toute votre démarche clinique. Il y a un délai de 15 jours avant de pouvoir intervenir, point d'interrogation, demande Christelle.
Non, vous pouvez démarrer les soins tout de suite en fait. Ça, c'est un grand changement par rapport à la DSI, parce que l'avis du médecin n'est plus bloquant avec le bilan de soins infirmiers. À partir du moment où il nous a fait la prescription de bilan de soins infirmiers, eh bien, on évalue les besoins du patient et nos interventions. On démarre tout de suite nos actes et la seule chose, en fait, le seul délai qu'on doit respecter, c'est pour facturer, c'est le fameux délai de 5 jours. Mais on peut démarrer immédiatement les soins. Alors, quand on fait un BIC initial, faut-il remplir tous les critères, hygiène, alimentation, ou seulement les critères pour lesquels on intervient? Alors, seulement les critères pour lesquels vous avez des interventions et des diagnostics infirmiers. Après, moi, ce que j'aime bien dire quand même en formation, c'est toujours intéressant d'aller ouvrir toutes les bulles. Parce que, en fait, quand on est infirmière, on a une certaine expertise et il y a plein de choses qu'on réalise au domicile et on ne le fait pas sans raison. Donc, on le fait sans y penser parce que notre démarche clinique, elle va très, très vite là-haut. On a des habitudes qui se mettent en place. Et en fait, le BSI nous amène à nous interroger sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, en allant ouvrir les différentes bulles du BSI, vous pouvez vous rendre compte que vous avez des diagnostics infirmiers, en fait, parce que vous mettez en place des actions qui vous paraissent anodines, mais qui sont quand même des actions. Alors, plusieurs questions. Est-ce qu'on va, enfin, on va peut-être juste redire parce que j'ai plein de questions qui disent BSI généralisé le 1er avril précisément. Donc, Alors, on va conclure comme ça en fait. c'est ça. Donc, 1er avril précisément, c'est ce qui était prévu, mais comme je vous disais, en fait, il y a des bruits de couloir qui disent qu'on a dépassé l'enveloppe. Donc, de la même manière qu'on avait dépassé l'enveloppe sur les plus de 90 ans en première phase de déploiement, pardon, on dépasse encore l'enveloppe a priori sur la deuxième phase. Donc, le truc officiel, enfin officiellement oui c'est avril, mais on attend en fait d'en savoir plus. On aura certainement d'autres informations sur le mois de mars qui confirmeront ou qui infirmeront cette date de généralisation. C'est ça. Pour l'instant, il y a juste des bruits de couloir qui diraient que, il risque d'y avoir un report de la dernière phase de déploiement. Voilà. On ne peut pas vous en dire plus parce que c'est, ce que nous on a entendu aussi et que ce serait, avec le conditionnel. Donc, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Je pense qu'il y aura des communications rapidement des caisses par rapport à ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis désolée si je n'ai pas pu traiter toutes les questions parce qu'en fait, j'en avais 149 là, actuellement, donc on ne peut pas en 10 minutes tout traiter. J'ai essayé d'aller un petit peu dans différentes, directions. Je vous invite de toute façon à, venir en formation sur le BSI si vous avez beaucoup de questions. Appelez nos conseillers en formation. Et puis, on se retrouvera sur nos formations où là, on aura beaucoup plus de temps pour, répondre à toutes vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur le prochain webinaire. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bonne journée à tous.